Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Vous le savez, Achille s'est fait fermer son restaurant chez Ma Grosse Truie Chérie. Il n'y a pas d'ailleurs que Achille Parmentier qui est victime de ce coronavirus. Vous avez aussi des coachs sportifs, évidemment tous les bars, les magasins de vêtements, on en a beaucoup parlé, les magasins de jouets et évidemment les libraires. Ces fermetures sont absolument catastrophiques. On considère que 30 à 50% des petits commerces ne survivront pas à la crise. Mais en fait, ça ne sera pas tellement mieux pour les super et les hypermarchés. Naturellement, ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus forts et ils survivront probablement à la crise. Mais il faut se rappeler que même avant celle-ci, des très grands groupes comme Carrefour connaissaient des difficultés. Et aujourd'hui, avec la fermeture des rayons non essentiels dans les hyper et les supermarchés, on les prive de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. La folie du reconfinement est là pour tout le monde et tout le monde va en souffrir terriblement. Enfin, pas tout à fait tout le monde. Amazon, lui, s'en sort plutôt bien. Parce que si Pat ne peut pas acheter ses vêtements ou ses livres dans les petits commerces ou dans les grandes surfaces, il ira fatalement sur Amazon. Et on voit d'ailleurs qu'Amazon a augmenté très significativement ses bénéfices depuis le début du Covid. En tout, les profits d'Amazon ont augmenté de 6 milliards d'euros depuis le début du Covid, selon Oxfam. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut fermer Amazon parce qu'on a fermé les petits commerces et les grandes surfaces. On a quand même besoin d'un endroit où on puisse acheter des livres, où on puisse acheter des vêtements, où on puisse acheter des jouets. C'est bientôt Noël. Moi, je suis pour la réouverture de tout le monde avec des gestes barrières, avec des mesures de sécurité. Au lieu de ça, la décision du gouvernement a été de tout fermer pour éviter le moindre problème juridique. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'Amazon qui bénéficie de cette augmentation des profits. Si on regarde bien, l'ensemble des GAFAM en profitent selon Oxfam. Les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Google a augmenté ses profits de 7 milliards depuis le début de la crise, Apple, Facebook et Amazon de 6 milliards, et Microsoft se taille la part du lion avec plus 19 milliards d'euros. En plus des GAFAM, on peut citer quasiment toute la tech, dont notamment Tesla et la pharma. Mais ça, dans une moindre mesure. Parce que, suite à l'augmentation de leurs profits, on voit aussi que les GAFAM voient leur capitalisation boursière augmenter. Et elle augmente très rapidement. Les GAFAM représentent aujourd'hui les 5 premières capitalisations boursières américaines. Et elle représente à elle seule près d'un quart du Standard & Poor's 500. Le Standard & Poor's 500, c'est l'indice boursier le plus large aux États-Unis. Et c'est celui que l'on suit le plus. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait une vidéo sur les indices boursiers américains et français. Et je vous mets ici un lien pour aller la voir. Donc aujourd'hui, les GAFAM représentent 25% à peu près du Standard & Poor's selon le Standard & Poor's lui-même. Ce n'était que 15% il y a 2 ans, et ça semblait déjà énorme. Il faut imaginer que Apple, Microsoft et Amazon, qui étaient déjà des entreprises gigantesques, ont multiplié par 2 leur capitalisation boursière depuis janvier 2019. En fait, depuis la crise des subprimes, Amazon a multiplié sa capitalisation boursière par 35. Et pour prendre un point de comparaison, le secteur de la santé, lui, a été multiplié par 3 et le secteur de la tech par 5. En fait, on assiste vraiment à un épisode de concentration et de quasi-monopole. Et ce quasi-monopole, il pose un véritable problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 30 à 50% des commerces vont fermer d'ici le mois de mars. C'est une véritable catastrophe. On pourrait dire que ce n'est pas très grave, c'est une transformation du commerce vers le numérique, comme on a connu au siècle dernier une transformation de l'agriculture vers l'industrie. Oui, mais là il y a 2 écueils. Le premier, ce n'est pas une transformation schumpeterienne habituelle. Parce que l'obligation de fermer ne vient pas du consommateur, qui ne souhaiterait plus acheter en hyper, en super ou dans les petits commerces, mais d'une obligation de l'État. On n'est donc pas dans une transformation schumpeterienne normale. Et, autre problème, les GAFAM, donc les 5 géants
Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, représentent 1,1 million de salariés dans le monde. C'est très loin de la nécessité d'emploi qui existe. Par exemple, en France, le nombre de chômeurs dans les différentes catégories, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout d'emploi et ceux qui cherchent à travailler davantage, a augmenté de 310 000 chômeurs entre septembre 2020 et janvier 2020. En tout cas, ce sont les chiffres de la DARES. Et l'ancienneté moyenne de ces chômeurs a aussi augmenté puisqu'elle est maintenant de 650 jours. Or, on sait très bien que plus on est longtemps au chômage, plus il devient difficile de retrouver un emploi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, et dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que plutôt que de parler de la folie de fermer Amazon ou de leur interdire de vendre des livres ou des produits non essentiels, on devrait réfléchir à rouvrir en urgence tout ce qui est magasin, bar, restaurant, laisser les hypermarchés et les hypermarchés vendre tous leurs produits, ficher la paix à toute l'économie et mettre, si l'on veut, des gestes barrières ou des protections supplémentaires pour que cela n'engorge pas nos hôpitaux. Mais pour moi, avant tout, le problème vient de l'État qui n'a pas réussi à faire le nombre nécessaire de lits de réanimation en hôpital. Je vous mets ici une liste de vidéos sur le reconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter, de la partager. Merci de m'aider sur Tipeee et je vous dis à très bientôt.